guerre ici. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait des années, ça fait vraiment très longtemps que j'espérais, que j'attendais de voir Alita Battle Angel. Depuis que j'ai eu vent de ce projet, je n'arrêtais pas de compter les jours. Est-ce qu'on allait voir un jour ou pas ce film sur grand écran? Et écoutez, hier soir je l'ai vu et je vais tout de suite vous donner mon avis sur ce film. Allez, on y va. Alors, que raconte Alita Battle Angel? L'action se déroule en l'an 26. Comme d'hab, on est dans un monde post-apo, tout est détruit, il y a forcément peu de survivants. Comme d'habitude, le monde se divise en deux dans ces cas-là, ceux qui ont du pognon, qui ont de la chance, et ceux qui en ont pas, évidemment ces derniers, eh bien ce sont les plus nombreux. Les riches, les hommes, vivent dans une cité aérienne appelée Zalem. Et les autres, ceux qui sont fauchés, ceux qui n'ont pas de bol, ou ceux qui sont des cyborgs, eh bien ils vivent en bas, dans une cité poubelle du nom de Iron City. Dans ce monde en perdition, un docteur trouve dans une décharge publique un cyborg. Il le répare et va lui donner le nom d'Alita. Alita est donc un cyborg amnésique, elle n'a aucun souvenir de son passé, et comme tout bon récit initiatique, elle va tenter de découvrir qui elle est vraiment. Le film est tiré d'un manga très populaire dans les années 90, au même titre que Ghost in the Shell ou Akira. Son nom est Gum ou Gummu en japonais. Les épisodes ont été édités au Japon entre 1990 et 1995. Et je n'ai pas donné le nom de son créateur, c'est bien sûr Yukito Shikiro. La bande dessinée est très vite devenue culte. En France, elle est compilée à travers 9 tomes que je vous recommande vivement. Le réalisateur de Terminator 2, Titanic et Avatar, c'est-à-dire James Cameron, est tombé totalement amoureux de cet univers. Au début des années 2000, il a donc acheté les droits de Gun. Il a écrit le scénario et bien évidemment, vu que c'est son rêve, il a souhaité réaliser le film. Mais vu le succès phénoménal d'Avatar, il a donc décidé de réaliser non 2, non 3, mais 4 suites, voire 5, je ne sais plus, de son chef-d'œuvre. Et donc il n'avait donc plus le temps de réaliser le film et il passe donc son bébé à Robert Rodriguez. Par conséquent, c'est donc l'auteur d'une journée en enfer, de The Faculty et de la série Spy Kids qui réalise le film et c'est James Cameron à la production. Choix curieux, vous allez me dire. Pas tant que ça. Il faut savoir que Robert Rodriguez est pour moi un cinéaste caméléon qui est capable de s'identifier à pas mal de cinéastes et de se mettre à leur place. Ça a bien été le cas avec Une journée en enfer où il s'y met un peu dans la peau de Quentin Tarantino pour réaliser le film. Et il a fait la même chose pour Sin City où il s'est mis dans la peau du dessinateur Frank Miller pour réaliser le long métrage. Donc c'est pas tout à fait innocent le choix de James Cameron de choisir justement Robert Rodriguez pour réaliser ce film. Car oui, je le précise tout de suite, en voyant Alita Battle Angel, Alita parce que c'est le nom que les Américains ont donné au personnage japonais, oui, ressemble énormément à un film de James Cameron. Que ce soit au niveau de la mise en scène, de l'ambiance, du montage, c'est vraiment un pur film de James Cameron et ça peut déboussoler pas mal les fans de Robert Rodriguez car il y a peu de lui dedans. Alors il y a quelques acteurs fétiches de Robert Rodriguez qui jouent dedans, mais alors très peu, ce sont plutôt des guests qu'on voit quelques secondes. Il y a quelques scènes qui ressemblent un peu à du Robert Rodriguez, notamment dans un bar qui fait un peu penser à celui d'Une nuit en enfer. Au détour de quelques scènes, il y a quelques moments assez gore dans ce film qui peuvent faire penser à l'univers de Robert Rodriguez. N'oublions pas, c'est lui qui a réalisé Planète Terreur, mais c'est tout. Sinon, en termes de mise en scène, en termes d'ambiance, c'est plutôt vraiment un vrai film de James Cameron. Le film a été réalisé en motion capture
Et je peux vous dire que le travail est tout simplement exceptionnel. La motion capture dans ce film est tout simplement incroyable et je pense qu'on est même au-delà d'un Avatar. À ce degré de réalisme, de perfection, je dirais que c'est du quasi jamais vu. C'est tout simplement incroyable visuellement. Et on ne peut donc que louanger le travail de Yeta Digital sur ce film. Alors qu'ai-je pensé de ce film? Là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai adoré. Pour moi, Alita Battle Angel est vraiment un très grand film de science-fiction. Et ça fait vraiment du bien de voir une grosse production à 200 millions de dollars nous offrir un tel spectacle aussi ambitieux. Pour une fois que ce ne soit pas une préquelle, un remake, une suite ou un film de super-héros, on peut que louanger un tel travail. Dans son ensemble, le film est très fidèle au manga. Il y a bien sûr quelques différences, mais globalement, le récit, l'ambiance sont respectés. En voyant le film, on pense beaucoup à des œuvres comme Elysium, Blade Runner, Rollerball et même Dark City. Pourtant, il réussit à avoir sa propre identité. Comme je l'ai déjà dit, les effets spéciaux sont vraiment extraordinaires dans ce film. Les images sont en 3D, c'est un film qui est fait pour des écrans IMAX et vraiment si vous avez l'occasion, voyez ce long métrage dans ces conditions. Ça vaut vraiment la peine, il ne faut pas le voir sur un petit écran chez soi, il faut vraiment se déplacer pour le voir sur grand écran, pour l'apprécier à sa juste valeur. Au milieu du film, on assiste à un jeu qui s'appelle Motorball, c'est bien sûr un hommage à Rollerball. Grand film de science-fiction des années 110, on va oublier le remake. Et à ce moment-là, les scènes d'action sont tout simplement époustouflantes. Et c'est impossible de ne pas y voir la patte de James Cameron à ce moment-là. Mais lorsque vous lirez l'histoire, vous allez tout de suite comprendre que c'est pas les scènes d'action ou les scènes ultra violentes qui sont les plus importantes. Les choses les plus importantes dans ce film, eh bien, ce sont les personnages. Et c'est également le cas dans le manga. Et il était essentiel de ne pas rater le personnage d'Alita. Heureusement, ce n'est pas le cas puisque c'est l'actrice Rose Salazar qu'on a déjà vue dans des franchises comme de ceux de Labyrinthe ou de Divergente qui prête son corps et sa voix à ce film. Même si c'est de la motion capture, elle interprète vraiment le personnage et elle y met vraiment toute son âme. Alita est un personnage complexe dans la bande dessinée et c'est également le cas dans le film. Et l'actrice réussit à mettre en avant toute la dichotomie du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage assez doux, assez innocent à certains moments, et à d'autres, ça peut être un personnage d'une extrême violence. En plus, l'actrice réussit le miracle à la rendre particulièrement touchante, à un tel point qu'Alita crève littéralement l'écran et on ne voit qu'elle dans ce film. Je pense franchement qu'Alita va probablement devenir, dans le cœur des cinéphiles, un des personnages féminins les plus forts de la science-fiction. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi étonnant lorsqu'on sait que c'est James Cameron qui est à la barre de ce film, car on sait, il aime les personnages féminins très forts. Le reste du casting est tout aussi bon, mais malheureusement les personnages, il faut l'avouer, ne sont pas aussi bien traités qu'Alita. Le professeur, interprété par Christopher Wells, qui répare Alita, va justement devenir peu à peu un père spirituel pour elle. Et bon, il y a quelques moments dramatiques, on va comprendre que pour lui, elle va également devenir sa fille. Mais voilà, le personnage, on aurait aimé qu'il soit un peu plus traité, mais le charisme de l'acteur fait que c'est un personnage qu'on n'oublie pas. Il y a Shiren, interprétée par Jennifer Connelly. Bon sang, je suis amoureux de Jennifer Connelly depuis Phénoména. J'adore cette actrice. Elle joue donc l'ex-femme du professeur, personnage très intéressant dans la bande dessinée, mais assez éclipsé dans le film, je trouve. Et c'est un peu le cas du personnage d'Hugo qui va donc tomber amoureux d'Alita, interprété par Kane Johnson. Oui, bah pareil, il fait le taf. Voilà, on croit un peu à cette histoire d'amour, il le fait bien, mais bon, son personnage est quand même beaucoup moins travaillé dans ce film et beaucoup moins intéressant que dans la bande dessinée. C'est donc un défaut, mis à part Alita, les autres personnages, bah on s'intéresse pas vraiment à eux. Mais que voulez-vous, Alita est un personnage si fort que ça compense ses défauts.
Par contre, mon plus gros souci avec ce film, c'est la représentation de la ville, Iron City, dit la décharge dans la bande dessinée. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, cette ville se veut être le dépotoir de l'humanité, la poubelle de la ville aérienne qui est Zalem, qui déverse ses ordures dans cette cité. Et ben lorsqu'on le voit, le film, la ville a l'air d'être bien clean. La ville est plutôt ensoleillée, les gens sourient, on mange du chocolat. Bref, on n'a pas l'impression de vivre dans un bidonville à ciel ouvert. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est un autre point faible du film, c'est que l'ensemble est plutôt édulcoré par rapport à la bande dessinée, qui est très sombre, qui est très noire. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que le film n'est pas violent, il est violent, seulement il est bien moins gore que la bande dessinée. La ville, elle a un côté assez dépressif, c'est vrai, mais là encore, la BD enfonce beaucoup plus les clous. C'est vraiment une ville poubelle. Je trouve pas que c'est le cas dans le film. C'est un peu mon problème que j'ai avec ce film. On sent que l'ensemble est assez édulcoré, qu'il a été fait pour plaire à un jeune public. Le public justement qui s'est déplacé pour voir les Hunger Games ou Labyrinthe. Le public des Team Movie, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, car ce n'est pas du tout le cas de la bande dessinée, qui est vraiment très violente, très dépressive. Malgré tout, on peut comprendre, avec un budget de 200 millions de dollars, eh bien on peut comprendre ces choix-là. Mais encore une fois, je trouve ça dommage. Malgré ses défauts, je trouve que Alita Battle Angel est une excellente adaptation. Elle a quand même su trouver l'essence même de la bande dessinée. Le personnage d'Alita est vraiment émouvant. C'est un personnage que j'adore. En termes de mise en scène, c'est un grand spectacle hallucinant. Un grand spectacle de tous les instants. Et comme je l'ai dit, ça fait du bien de voir un tel projet sur grand écran qui ne soit pas une suite ou un énième film de super-héros. Tout ça pour dire que Alita Battle Angel est un grand film de science-fiction, un film vraiment ambitieux et ça fait vraiment plaisir de voir ça sur grand écran. Voilà, je vais arrêter ici ma vidéo, je pourrais rajouter d'autres choses, mais je crois qu'elle est déjà assez longue comme ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film et je ne veux pas trop non plus spoiler, c'est pour ça que j'ai pas trop insisté au niveau de l'histoire et des références, mais vous avez compris, je vous incite vraiment à aller voir le film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, likez la vidéo, partagez-la si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez m'aider, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine et je vous dis à bientôt. Allez, bye!